Allez, on va passer au fourneau grâce à Karine Tessandier. Ce matin, une recette. Alors, la recette du taboulé. Vous allez me dire, on connaît. Non, Thomas, enfin on connaît, oui on connaît, mais pas la recette de Karine, parce que c'est un taboulé qui ne ressemble à aucun autre. Il n'y a pas de féculents, que des légumes. Regardez, bonjour Karine. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le plein de vitamines avec un taboulé de légumes. Pour cela, on file au marché et on ramène du brocoli, du chou-fleur. On aura besoin de citron, de ciboulettes, de tomates, de concombres. Et pour l'assaisonnement, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des noix de cajou et des abricots secs. Alors le petit secret pour ce taboulé, c'est d'utiliser une râpe. Soit une râpe comme celle-ci, soit une râpe avec des trous un petit peu plus gros. Mais en tout cas, l'idée c'est de faire en sorte que votre chou-fleur, quand on va le râper, nous fasse penser à la semoule. Car on ne va pas mettre de féculents dans cette recette et c'est bien là tout l'intérêt. Si vous souhaitez limiter un petit peu l'apport de féculents, surtout le soir, et bien voilà la recette idéale. Vous voyez, regardez la texture, on dirait vraiment qu'on est face à de la semoule. C'est magique. Alors ensuite, on va faire la même chose avec le brocoli. L'intérêt aussi de cette recette, c'est de consommer les légumes crus. Du coup, on n'abîme pas du tout toutes les vitamines. Et on en profite. Une fois que vous avez râpé vos légumes, on va ajouter un petit peu de concombre. Donc le concombre épluché, une bande sur deux, coupé en petits dés. Les tomates, pareil, coupées en petits dés. On ajoute des abricots secs. Alors vous pouvez bien sûr mettre des raisins secs. Pourquoi pas ajouter un peu de feta aussi dans cette recette. Des noix de cajou. Ça c'est pour le côté gourmand. Les bons gras et le côté croquant aussi. De la ciboulette. Ah bah on est en été, hein, on se fait plaisir, regardez-moi ces belles couleurs. Et puis un petit peu de jus de citron. Et de l'huile d'olive. Alors je mélange et bien sûr on n'oublie pas de mettre un peu de sel et un peu de poivre. Qui dit mieux, voilà. Et vous pouvez faire un petit pari à table, hein. Demandez à vos invités de reconnaître un petit peu les ingrédients parce que le chou-fleur cru et râpé, c'est pas commun. Et puis s'ils trouvent pas, eh bien gage, évidemment. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon appétit. J'achète